Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog. On est le samedi 26. Oui, je crois qu'on est le 26. Et il est hyper tôt, je me suis levée à 5h30. Mais c'est pour une bonne chose puisque je passe la journée à Paris. J'ai hyper mal dormi parce que moi, en général, quand je fais un voyage, même si c'est un truc d'une journée, je suis hyper excitée. Et du coup, je dors super mal la nuit. Donc voilà. Alors, je vais à Paris. Pourquoi? Je vais à Paris à la base pour un événement du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire de Booksfair. Il y a une table ronde qui est organisée avec 5 auteurs du PLIB, enfin qui font partie des 25 sélectionnés du PLIB. Il y a l'annonce des 5 finalistes et il y a, c'est bien, au moins je serai là pour me révolter si jamais. Il y a une séance de dédicaces. Donc voilà, il y aura Vincent Tassi, il y aura Emmanuelle Chastelière, il y aura Estelle Faye, et alors il y a celle qui a écrit L'enragée Jennifer Tellier et celui qui a écrit Haute-Fer, là j'ai complètement oublié son nom. Moi j'ai prévu de faire dédicacer à Emmanuelle Chastelière et à Estelle Faye, mais pas Ouijigo. J'ai prévu de faire dédicacer le truc des rêves, là je sais plus parce qu'elle a 2 livres sélectionnés, et j'ai prévu d'acheter à Vincent Tassi. Normalement on verra, parce que on verra ce que j'ai déjà dépensé la journée, on est fin du mois, hein, j'ai pas un budget de fou, mon salaire arrivera que lundi. Je sais pas si c'est bien ou pas en fait, c'est peut-être mieux. Donc voilà, donc Vincent Tassi c'est Diamant, voilà. Et en fait je passe la journée avec Claire de Chute Jolie qui elle normalement ne viendra pas à l'événement, mais par contre Marilyn, surprise, c'était pas prévu, elle venait pas normalement à l'événement et finalement elle nous rejoint avec Claire le matin. Et Claire, pour la faire se lever aussitôt, elle est déjà désespérée parce que j'arrive à 9h15 à Paris. Du coup Marine passe la journée avec et elle viendra avec moi à l'événement du PLIB après, et je prends le dernier train de Paris vers Bruxelles après, donc c'est dans les 19h, quelque chose comme ça. Donc là je vais prendre le train. Moi j'ai un stress, c'est que le train d'ici soit en retard ou supprimé, parce que alors je n'ai pas mon train de Paris, c'est le premier train, il n'y avait pas un train plus tôt, donc voilà. Bref, je vous retrouve au fur et à mesure de la journée. Cette semaine je vais vous prendre toute la semaine en vlog. Je suis toute seule à la maison, mon chéri et mon petit bébé sont partis avec les parents de mon chéri, donc mes beaux-parents, au ski. Donc eh bien moi je vais être toute seule toute la semaine, donc eh bien écoutez, ce sera une semaine de folie où je ferai ce que je veux et où je vais pouvoir dormir, c'est ça le plus important. Je vais pouvoir, sauf aujourd'hui, ça commence mal, hein, mais bon voilà. Allez, je vais prendre le train parce que ce serait con de le rater parce que je vous parle quoi. Ce serait de votre faute d'ailleurs. Je suis trop sûre, je crois que je vais prendre 2-3 livres et vite les mettre dans ma voiture parce qu'en fait il y a personne qui les prend, ça fait déjà hyper longtemps qu'ils sont là, et en fait pour les photos je trouve que ça donne super bien. Alors je vais pas du tout le lire, mais pour les photos Instagram ça donne super bien, donc je crois que j'en prendre et les mettre déjà dans ma voiture vu que le train n'est pas encore là et que personne les prend, donc ça n'intéresse personne. C'est une boîte à livres à la gare en fait qu'on a, mais là il y a des gens qui sont venus mettre plein de gros livres hyper vieux. Évidemment j'ai pris des livres avec à prendre en photo. Alors, ce super beau tote bag de Steph et une illustration de l'Istra Box, c'est la première qu'elles ont faite. Bon, je suis conne de prendre déjà plein de livres alors que je vais en acheter et que ça va être hyper lourd à porter, mais bon. Je suis dans le Thalys, j'attends que le train démarre. J'avance bien dans ce livre, il se dévore, il se lit tout seul. Je suis à Paris. Je vous ai pas encore montré, mais j'ai trouvé Claire. Claire craque trop. Ça c'est Marie. Et moi j'ai encore rien pris parce que je suis méga raisonnable. Ah, 3, 2, 1. Mais tu sais qu'il y a un truc dedans. Qu'est-ce qu'on a?
Il y a déjà un livre bleu. Mais j'ai pas eu celui-là. Je sais pas lequel c'est. Oh si, t'as celui que je veux. Trop chou, c'est celui qui mène l'enquête. Oh non. Oh si, oui, oui. C'est bon, j'ai le... Comment on appelle ça? Le loup-garou. Ah ouais. Mais quand même, je voulais lui. Hein. Mais le mien est plus beau. Hein. Mais je voulais ajuster. Qui préférez-vous entre les deux? Votez. On est au Renard Café et c'est beaucoup trop beau. Je suis méga fan de cet endroit. Vas-y, je tombe. Attention. Et prospérité. C'est pour ça qu'il y avait l'échelle. On n'a pas dit prospérine virgule point, c'est chez Rivka. Fleur d'escours. C'est une couronne d'os et d'épines chez les 3 Nord. Ça y est, je prends le train pour Bruxelles. Je contiens dans le train le livre de celui qui travaille au Renarderie. J'ai oublié son nom. Je vous le dirai. Voilà, je vais lire ça maintenant. Je vais vous montrer mes craquages du jour avant de dormir. Il est bientôt 10h30 et j'avoue que cette journée m'a mis KO, donc je viens de faire dodo. Alors d'abord, vous nous avez vu ouvrir avec Claire une de ces petites figurines. Donc en fait, j'avais déjà repéré, elle l'avait déjà partagé Claire en fait en story sur Instagram et j'avais cherché à en acheter et j'avais pas trouvé. Et en fait, c'est des petite boîte mystère où on a un de ces personnages là. On en a ouvert un en story et puis on en a racheté un par après. Et du coup on a ouvert le deuxième hors story, mais pas en story, pardon, en vidéo. C'est en vidéo que j'ai filmé. Alors je ne sais plus celui-là. Oui, celui. Alors en vrai celui-ci, Claire avait eu celui-là et elle a eu en double. Il y a le petit livre qui est tombé. Elle a eu en double 2 fois le même. Alors moi, par bonté, parce que j'avais eu celui-ci, et je l'aime trop, mais bon, vu que Claire l'avait eu en double, j'ai dit ok, j'accepte de te le donner. Et du coup, j'ai pris celui-là pour moi et je lui ai donné celui-ci. Donc c'était une petite sorcière avec un petit livre. Moi j'aime beaucoup le loup aussi. Et puis ça lui permettait de pas avoir de double. Donc voilà, j'ai été sympa. Bon, ça veut bien zoomer, oui. Mon appareil photo est fatigué, voilà. Donc il y a le petit livre qui se met dessus aussi, mais voilà, il faut que je le remette, tout simplement. Et donc l'autre qui est parmi mon préféré, bon alors moi mon rêve ultime c'est d'avoir celui-là, mais voilà, on verra peut-être un jour que je l'aurai. Mais j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai eu dans mes préférés, puisque j'ai eu celui-ci. Enfin voilà, il y en a beaucoup que, enfin il y en a, c'est celui-ci mon préféré. Et lui évidemment, et lui je l'aime beaucoup aussi, donc voilà, au final que j'ai échangé avec Claire, celui-là aussi il me tente beaucoup. Voilà, que j'ai échangé celui-là avec Claire, ça me convient très bien. Il ira bien pour les photos un peu comme Kinoton Challenge. Et donc ici on a celui un peu plus détective avec son livre qui est tombé également, le petit livre ici. Voilà, trop joli, j'aime beaucoup, je suis méga fan, donc voilà, petit détective. Alors au Renard Café, j'ai craqué, ils avaient des trop belles boîtes à café. Mais alors, regardez-moi ça. Oh,
c'est juste sublime. Pas un café, à thé, pardon. Donc il y a du thé en vrac dedans, mais j'avoue que moi c'est surtout pour les boîtes que j'ai pris. Enfin j'en ai pris qu'une, ils en avaient 4 au total et je crois que la prochaine fois que j'irai à Paris j'en prendrai une autre parce qu'elles sont juste trop belles et voilà, je suis méga fan. Donc ici on a vraiment le petit renard avec son petit temple, mais c'était super beau. Je sais même pas quel thé j'ai pris en fait. J'ai regardé par rapport au dessin. L'esprit de la forêt, mais alors ça me parle pas du tout. Je vais regarder ici en bas, je vois un peu plus. Non, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi est ce thé, mais ma foi, la boîte est très belle. Alors, au 15 bis en fait, donc à Gibert, à la rencontre du Plib, j'ai pris Diamant de Vincent Tassi que j'avais déjà en e-book. Je l'avais pris à une opération Upstar et là du coup, voilà, j'avais envie de le lire depuis un petit moment. Je l'avais toujours pas lu en e-book parce qu'en e-book j'ai du mal à les sortir de ma palle et du coup je me le suis pris parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Cornelius. Donc voilà, il me tentait beaucoup, donc je me suis dit bah Vincent Tassi est là, donc autant en profiter pour le faire ici dédicacer et pour le prendre. J'ai pris au renard doré, évidemment. Ça, je voulais le prendre au renard doré, c'était obligé. Mémoire de la forêt, que j'ai déjà bien entamé. Je suis à la page 94. Et c'est une vraie merveille, donc je vous en parlerai demain, parce qu'à mon avis, demain, il sera fini. Et donc, c'est le livre de Michael Brun-Arnaud qui est... alors, il travaille au renard doré, mais je pense même qu'il est le propriétaire, mais je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer là-dedans. Mais voilà, il dit, il a fondé, voilà, c'est le fondateur du Renard Doré. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, ça c'est un livre que j'ai pris pour prendre en photo, que je dois lire, mais je ne l'ai pas acheté. C'est un livre que j'ai déjà reçu en service presse. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Mais du coup, celui-là, c'est un service presse que j'ai pris aussi. Je ne l'ai pas acheté là-bas, mais du coup, je l'ai lu dans le train. Je vous en parlerai un peu plus demain, mais j'ai beaucoup aimé. Ça a pris un tournant auquel je m'attendais pas du tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman. Il s'est dévoré. Et voilà, c'est une histoire familiale, intergénérationnelle. C'est ça, ouais, bref, entre plusieurs générations. Et c'était très, voilà, c'était très touchant, très beau. Et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je trouvais que c'était un très beau texte. Donc je vous en parle un petit peu plus demain quand je serai un peu plus réveillée. Je crois qu'il y a un livre qui s'est abîmé dedans. Donc ça c'est un livre que j'ai déjà lu et que voilà j'ai juste pris pour le faire dédicacer à Estelle Faye. Donc ça c'est pas un achat. Alors ici aussi c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai juste pris pour faire dédicacer à Emmanuel Chastelière. Je suis d'ailleurs trop dégoûtée qu'il ne fasse pas partie des 5 finalistes du Plib parce que pour moi il le méritait amplement. Ah ça c'est un livre que j'ai pris en photo. En fait j'avais pris plusieurs livres pour les prendre en photo donc je ne l'ai pas encore lu donc ce n'est pas un achat. J'ai juste pris en photo avec moi. Donc c'est un service presse que je dois encore lire. Mais j'attends que le Mars au féminin soit fini. Ah ça c'est 2 achats. Voilà, au Renard Doré j'ai acheté des mangas. J'ai acheté 3 mangas. Je me suis retenue de ne pas en acheter plus. Donc j'ai pris Shadows House, oui. Le tome 1 et le tome 2. Alors c'était recommandé par Michael. Donc Michael qui est l'auteur de Mémoire de la forêt. C'était vraiment dans les coups de cœur, donc voilà. Mais Claire m'a dit, ah oui, mais tu ne dois pas juste prendre le 1, tu dois prendre le 1 et le 2 directement parce que le 1 est nul. C'est clairement ce qu'elle m'a dit. Mais à partir du 2, c'est vraiment génial. Donc j'ai dit, ok, bon, ben, je vais prendre le 1 et le 2. Alors, je m'attends à ce que le 1 soit nul, mais qu'après, ce soit génial. Donc voilà, mais de toute façon, ça me tentait beaucoup et les dessins me plaisent déjà énormément. Et il me semble que c'est par celui qui a fait Promised Neverland. Mais je ne vais pas m'engager à 100%, je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'était ça. Et alors, j'ai pris Aria the Masterpiece. Est-ce qu'il est dans ce sac? Je ne pense pas, je dois passer à l'autre sac. Donc j'en ai profité pour me prendre Aria the Masterpiece, le tome 2, parce que j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai le 4 dans ma palle parce que je l'ai trouvé l'occasion, et voilà, là au moins j'ai le 2, et puis je me prendrai le 3. J'avais hésité à prendre un manga ou un autre roman qui me tentait énormément, un roman dans cette librairie, c'est Le Chat qui... quelque chose avec des livres, mais qui avait l'air génial, mais voilà, finalement j'ai pris Aria the Masterpiece, comme ça je continue la saga. Et alors Claire m'a donné... Le Royaume de Pierre d'Angle, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il me semble que c'est Céline de Couler comme l'encre qui l'a adoré. Et voilà, ça me donnait bien envie. Et en fait, je savais pas que c'était carrément une...
enfin qui avait 4 livres. Claire n'avait pas le tome 2, mais elle m'a donné le tome 3 et le tome 4. Ça c'est le tome 4 et ça c'est le tome 3. Alors j'espère les lire assez rapidement, mais ce sont des belles briques, donc voilà, je me les garde pour le mois de la fantaisie, hein. Je pense que c'est de la fantaisie, je n'en suis pas sûre, mais ça m'a l'air vraiment génial, donc ça me tentait bien, donc voilà. Mais du coup je vous fais un petit point lecture demain, et voilà, je vous prends demain, là je vais faire dodo. Alors, je viens vous parler du coup de mes 2 lectures parce que j'ai fini Mémoire de la forêt. Là, je vais aller promener les chiens, mais je me suis dit que j'allais vous en parler avant de partir. Je crois finalement que je vais clôturer ce vlog sur ce week-end parce que j'ai une lecture pour le lectrice Charleston à lire pour le 5 avril. Du coup, je sais pas combien de jours je vais le mettre parce qu'il fait entre 400 et 500 pages. C'est un Lucinda Riley qui va sortir cette année. Je crois que c'est le dernier qu'elle a écrit avant que malheureusement elle décède. Du coup, comme je sais pas combien de jours ça va me prendre, je crois que je vais clôturer ce vlog ce week-end. Je compte encore lire au moins une chose pour aujourd'hui, donc voilà, je pourrai encore vous parler d'autres choses. Et puis je pense qu'il y aura assez de contenu pour un vlog et je vous reprendrai dans la semaine quand j'aurai fini le Lucinda Riley. Bref, je viens vous faire du coup un point lecture sur les 2 livres que j'ai lus aujourd'hui et hier. Donc du coup je commence avec celui-ci que j'ai lu dans le train hier. Donc c'est Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver de Sonia Dagotor, qui est un livre qui va s'intéresser à 3 femmes qui sont en fait la grand-mère, la mère et la fille. On va vraiment suivre les 3 personnages, on va rentrer dans la tête de ces 3 personnes et on va s'intéresser à leur amour et leur désamour, voilà. Mais c'est fait de manière pas du tout trop romancée, même s'il y a de la romance forcément. Mais je veux dire, c'est pas moi qui, par exemple, ne suis pas une fan de romance, c'est pas une romance qui m'a dérangée. Et j'ai trouvé que ça amenait des jolies réflexions. En fait, ici, et surtout, ça a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc en fait, ici, on a la grand-mère qui s'appelle Liliane, qui était folle amoureuse de Charles. Charles qui était censé la retrouver, il était parti à Paris, c'était à Paris, oui je crois, à Paris pour essayer de rentrer à l'opéra, et il était censé rentrer et la retrouver, sauf qu'il n'est jamais revenu. Et Liliane, elle a jamais eu de nouvelles de Charles, elle ne sait pas ce qu'il est devenu, et bien finalement elle a épousé un autre homme par un mariage arrangé par ses parents. Et puis, là je crois que c'était en 1958, et puis on a, comment elle s'appelle? On a Catherine, et c'est Justine je crois. Ouais, la petite. Donc Catherine, c'est la fille de Liliane, qui elle est depuis, enfin, elle va bientôt être, ça va bientôt faire 30 ans qu'elle a épousé son mari, et elle ressent des sentiments pour Pierre qui est un collègue et qui elle considère comme son meilleur ami, sauf que en fait un meilleur ami dont son mari n'a jamais entendu parler, ce qui est déjà un petit peu bizarre. Et en fait, elle a des sentiments pour lui, sauf qu'elle n'ose pas se laisser aller. Et elle est complètement partagée, elle est lassée de son mari, elle est lassée de son histoire, elle a besoin d'autre chose, tout simplement. Et on suit en même temps Justine qui sort avec Benjamin, je crois qu'il s'appelle Benjamin, qui est clairement un gars égoïste, qui tire son plan et qui pense pas au bonheur de Justine. Quand ils font l'amour, ça dure 2 minutes et c'est fini. Enfin voilà, vous voyez un peu l'égoïsme. Et c'est pour ça et pour d'autres choses. Dans leur relation, il n'y a pas que pour ça, mais voilà. Pour vous donner un exemple, c'est l'exemple qu'on donne d'ailleurs ici. Et en fait, elle est très proche de sa grand-mère Liliane. Elle dort très souvent chez elle. Elle fait des études. Et un jour, elle va trouver que sa grand-mère est très bizarre. Et en fait, sa grand-mère va lui apprendre cette histoire d'amour non vécu avec Charles, enfin qu'elle n'a pas pu vivre, le fait qu'elle a épousé finalement quelqu'un qu'elle a fini par aimer, mais qui n'était pas l'homme de sa vie, l'homme qui occupait tous ses rêves. Et elles vont vouloir retrouver Charles, voir s'il est encore en vie. Et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais voilà, ça a pris, comme je vous ai dit, un tournant auquel je m'attendais pas du tout. Un petit côté fantastique en fait, mais que j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien amené et très chouette. Et voilà, au final, c'était vraiment un roman que j'ai lu en me laissant complètement emporter et qui m'a fait beaucoup de bien en le lisant, en fait, tout simplement. C'était très court, ça se lisait tout seul, et c'était surtout très chouette de découvrir les relations entre ces personnages, de les suivre, voilà, c'était un roman au final très simple, mais auquel, enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire.
Et j'ai trouvé surtout cette relation entre les différents personnages très touchante, très émouvante. Et alors la relation entre Charles et Liliane était aussi, ou la non-relation, était aussi assez triste, mais en même temps assez belle dans la manière dont, enfin, voilà, dans la manière... Enfin, je trouve qu'elle a été exploitée par l'autrice d'une très belle manière. Et voilà, ça parle un peu, on peut se reconnaître dans les personnages parce que c'est des... Elle passe par des émotions par lesquelles on peut toutes passer. Et voilà, et j'ai trouvé ça assez tendre et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était un feel good qui remplit son job, tout simplement, et qui se lit très vite. Ensuite... Mémoire de la forêt, 20 sur 20 sur Livre Addict. Mon Dieu, je m'attendais pas à autant aimer cette histoire. Je suis rentrée dans ce roman et j'ai été directement embarquée dans un univers réconfortant, chaleureux. J'avais vraiment l'impression d'être dans une chaleur crépitante, d'être au coin du feu et d'être chez moi, en fait. Dans ce texte, j'avais l'impression d'être chez moi. C'est un livre plein de poésie. Vraiment, on nous décrit un univers tendre, unique et triste en même temps parce que l'histoire d'un personnage qu'on va suivre, elle m'a bouleversée, elle m'a déchiré le cœur. Vraiment, c'est un livre très triste, mais en même temps qui met du baume au cœur. Tellement les personnages, tellement l'univers donne le sourire, tout simplement. C'était sublime. Vraiment, c'est un texte magnifique, d'une profondeur incroyable. On aborde du coup, en s'adaptant à un public jeune évidemment, des thèmes assez difficiles comme la perte de mémoire, la maladie d'Alzheimer. On aborde le deuil, la perte, et voilà, c'est abordé, je trouve, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de délicatesse, et voilà, c'était juste magnifique. Les dessins qui accompagnent le texte le subliment complètement. Ils sont en parfaite adéquation avec le texte. Je trouve qu'il n'y aurait pas pu avoir de meilleurs dessins pour accompagner ce texte. Et c'est juste un monde dans lequel on se sent bien, des personnages avec lesquels on se sent bien. C'est une petite aventure, mais une petite aventure toute douce. Ça me fait penser en fait un petit peu, quand je pense à La Comté des Hobbits, où dès que je pense à La Comté des Hobbits, j'ai vraiment cette nostalgie qui m'envahit, ça me met du baume au cœur. Et là vraiment, ça me fait penser un petit peu, enfin ça me fait ressentir les mêmes émotions que quand je pense à La Comté. C'était vraiment un texte magnifique. Donc ici, pour vous donner un petit résumé, en fait, on va suivre un renard qui est libraire. J'ai oublié son nom, quelque chose, Archibald. Archibald, il est libraire et un jour va débarquer chez lui Ferdinand. Ferdinand qui est complètement perdu, c'est une taupe et il arrive complètement perdu, complètement déboussolé parce qu'il cherche un livre qu'il avait donné il y a des années à la librairie. En fait, c'était quand Archibald était encore enfant, donc c'était son père. Ou son grand-père, non, je crois que c'est son père qui était libraire à ce moment-là. Sauf que Archibald a vendu ce livre la veille. Et il ne se souvient plus à qui. Ce livre écrit par Ferdinand il y a très longtemps va lui permettre en fait de revenir, enfin de se souvenir tout simplement de son passé parce que ce livre raconte son histoire et Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans le livre, je crois que c'est l'oubli-tout. Mais grâce à des photographies qu'il a, ils vont pouvoir remonter des passages de la vie de Ferdinand et tenter de retrouver la personne qui a acheté le livre, puisque ce livre raconte la vie de Ferdinand. Du coup, ils se disent que cette personne qui a acheté ce roman va sûrement vouloir revivre ces étapes vécues par Ferdinand. Et du coup, ils vont remonter petit à petit dans les souvenirs de Ferdinand, qui cherche en même temps sa Maud qui est sa femme et qui ne le trouve plus. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais c'était vraiment bouleversant. J'ai eu les larmes aux yeux. Alors c'est drôle parce que c'est un livre où à la fin, on finit le sourire aux lèvres, mais la larme à l'œil. C'était magnifique. Je ne peux que vous le conseiller. Il mérite le buzz qu'il a pour le moment parce qu'il est parfait. Je ne lui trouve aucun défaut. Aucun défaut. Donc vraiment, foncez découvrir ce roman. Foncez. C'est un livre jeunesse, mais qui parle à tout le monde. Et...
qui est... Enfin voilà, j'en ai même plus les mots pour le décrire, mais foncez le découvrir, c'est une pépite. Et alors les illustrations qui l'accompagnent, je vais vous en montrer 2-3, mais voilà, c'était splendide. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est juste... Les illustrations, je dis, rien que les illustrations sont réconfortantes. C'est un voyage vraiment, c'est féerique, c'est magique, c'est plein de poésie, plein de douceur. Et voilà, je suis amoureuse de ce roman. Par contre, malheureusement, j'ai eu un petit souci parce que j'avais 2 pages qui étaient accrochées entre elles. Du coup, j'ai dû les décrocher un petit peu. Mais du coup, en les décrochant, j'ai un peu abîmé le livre. Ça me rend un peu triste, mais bon, ce n'est pas très grave, ce n'est que du matériel. Et ça ne change rien aux émotions que j'ai ressenties en lisant ce texte. Voilà, là j'allais promener les chiens et puis je sais pas si je vais lire des mangas ou si je vais lire un petit roman jeunesse dans les SP que j'ai reçu pour pouvoir le finir aujourd'hui. Je ne sais pas, je vous tiens au courant, mais là la priorité c'est de promener les bêtes. D'un bon verre de vin, bon il manque la table qu'on n'a pas encore sorti, ça aurait été bien pratique. Là je suis en train de me faire un petit apéro même s'il n'est que 16 h, mais bon. Et j'ai pris 2 livres, donc j'aimerais bien lire celui-ci et prendre un petit manga. Et du coup 2 marque-pages dont le super Girl Power que Léa Boucalic m'avait envoyé, et ça vient du Prince au Petit Pois. Du coup là je vais lire un petit peu, à 18 h on va faire une petite réunion Teams avec des lectrices Charleston pour tout simplement discuter un petit peu. Donc voilà, je vais lire jusqu'à 18 h et puis je verrai bien ce que je fais ce soir. J'ai fini le tome 2 d'Aria, The Masterpiece, et comme le tome 1, c'était vraiment un pur régal. Pour ceux qui ne savent pas, on est en fait à Neo Venise, donc c'est la planète Mars qui a été dans le futur transformée en Nouvelle Venise. Du coup toute la planète Mars est en partie sous l'eau et on suit des ondines, donc les ondines qui font visiter sur les gondoles les touristes. Et donc dedans on a c'est le nouveau Akari, pardon. On suit Akari qui elle est une apprentie, enfin voilà, son rêve était de devenir ondine et donc elle est apprentie ondine et on la suit dans toutes ces petites aventures et en fait c'est composé de plein de petites histoires où on suit Akari et ses amis tout simplement. Et voilà, c'est très chouette, on découvre à chaque fois des parties différentes de cette Néo-Venise et du quotidien des ondines, du quotidien des gens sur Néo-Venise, et c'est vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une petite saga doudou qu'on lit pour pas se prendre la tête. Il y a vraiment rien de négatif qui s'y passe, c'est juste du pur bonheur et voilà, c'est très chouette. J'aime beaucoup les dessins et alors ce que j'aime beaucoup de nouveau c'est l'amitié entre Akari et Aika. C'est Aika, je sais plus maintenant. Bref, il y a je sais plus. Son amie, je ne sais plus son nom. Bref, elle a une amie en fait qui elle est beaucoup plus terre à terre et qui la casse beaucoup, alors que Aria elle est très elle s'emballe pour rien, elle a une imagination débordante, elle est un peu Anne de Green Gables, pardon. Et son amie, à chaque fois, lui dit « Arrête d'être aussi fleur bleue et tout ça », elle me fait trop rire. Et du coup, elles ont une amitié assez comique, je trouve. Enfin, voilà. J'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore toutes ces petites histoires. Et on continue à découvrir tout, on découvre de nouvelles saisons. Là, on a le carnaval, on a Nouvel An. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve la suite de la saga. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, à part que c'est un manga que j'aime beaucoup et que je compte bien continuer. Alors finalement, on a décalé à 20 h notre petite réunion lectrice Charleston. Du coup, j'ai commencé l'éveil des sorcières, le tome 3, qui est toujours aussi bien. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas tout simplement encore vu mon avis sur cette saga ou n'en ont pas encore entendu parler, en fait ici on suit Nora qui est une apprentie sorcière qui va en fait apprendre du jour au lendemain qu'elle est une sorcière. Elle n'a pas d'autres sorcières dans sa famille et du coup pour elle tout ce monde c'est une complète découverte. Et du coup elle va suivre son apprentissage avec 2 autres élèves de son école. Évidemment la sorcellerie est un secret, donc voilà, les autres ne sont pas au courant et donc elle va suivre son apprentissage auprès de Harmonie qui est une sorcière. Dans chaque tome, on se concentre sur un personnage différent parmi ce trio d'apprentis. Donc dans le tome 1, il y avait surtout une affaire autour de Nora et ça tournait fortement autour du féminisme puisque Nora et d'autres personnes dans le lycée étaient victimes de commentaires sexistes, mais aussi parfois d'attouchements. Enfin, oui, on peut dire quand même d'attouchements. Et du coup, voilà, ça tourne autour de ça. Dans le tome 2,
on suivait Maëlys qui est une ado qui est malentendante et qui s'était fort renfermée sur elle-même parce que ses parents étaient en plein conflit permanent et que c'était très dur à vivre. Et dans ce tome 3, on suit Rajan, je crois qu'on dit Rajan, ouais, je sais pas, qui est donc le personnage ici. En fait, dans cet univers, il y a très peu de sorciers. Alors même pour les hommes, on dit sorcières, mais voilà, c'est pour que vous compreniez un peu. C'est principalement des sorcières au féminin. Et du coup, là, en fait, ils vont se rendre à un sommet de sorcellerie avec des rituels, etc. Et il espère pouvoir y rencontrer enfin un homme sorcière, je pourrais dire un sorcier, même s'il dit sorcière de nouveau. Voilà, parce qu'il n'a jamais rencontré d'homme pratiquant la sorcellerie. Et en fait, il va être dans la chambre d'un homme, en effet, mais qui est très intolérant. En fait, ce qui se passe ici, c'est que, un peu comme dans Harry Potter, il y a les sorcières qui trouvent que la sorcellerie devrait n'appartenir qu'au sang pur, entre guillemets, donc ceux qui viennent de familles de sorcières, et que ceux qui viennent de familles, ici je veux dire moldus pour que vous compreniez, eh bien ne devraient pas avoir d'apprentissage, et du coup il y a tout un débat là-dessus, et lors de ce sommet, il va y avoir une discussion, parce que c'est un sommet où il y a aussi des réunions gouvernementales, je sais pas si c'est comme ça qu'elle dit, mais voilà, où eh bien les sorcières au pouvoir discutent de sujets très importants, et notamment de la possibilité ou non aux sorcières issues de parents non sorcières d'accéder à un apprentissage de sorcellerie. Et du coup, notre trio qui n'est pas né de parents sorcières, eh bien, subissent les moqueries, subissent les méchancetés, l'intolérance et la malveillance d'enfants enfants ou adultes, mais qui sont voilà, les Malfoy, quoi. Qui sont les mange-morts de cet univers. De manière un peu moins hard quand même. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant, et ce que j'aime bien, c'est qu'on aborde toujours des sujets très intéressants, et c'est vraiment bien abordé avec les enfants. Déjà, on a un panel de personnages très variés, ce qui est assez chouette. Et par exemple, on a des personnages homosexuels, on a un personnage malentendant. Ici, Rajan, il est indien, enfin voilà. On a tout un panel de personnages différents. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ici, on aborde notamment comment faire face à l'intolérance, comment faire face à la méchanceté gratuite, comment faire face, par exemple, au racisme, voilà, à l'homophobie, tout ça. Quand réagir, parce que malheureusement, comme elle dit à un moment Nora, ses parents, par exemple, qui sont homosexuels, s'ils devaient réagir à chaque fois, ils passeraient leur temps au commissariat. Et voilà, et je trouve que c'est très intéressant d'aborder ça avec les jeunes. Et voilà, je trouve que Cordelia aborde vraiment des sujets très importants, très chouettes à aborder avec la jeunesse, et vraiment essentiels à aborder avec la jeunesse, tout simplement, parce que voilà, ça leur permet vraiment de mieux appréhender certaines choses. Et voilà, donc là, je suis à la page 100 sur un peu moins de 300, donc je compte bien le finir ce soir, mais j'ai aussi envie de voir Outlander, donc je vais essayer de le finir tout en regardant au moins un épisode d'Outlander. On est lundi matin, finalement hier je n'ai pas fini mon livre parce qu'on a parlé pendant 2h30 avec les filles sur Teams, donc autant dire qu'après j'ai encore lu un petit quart d'heure et puis je suis allée faire dodo. Il me reste exactement, parce que j'ai lu un peu ce matin, là maintenant je vais commencer à travailler, mais du coup voilà, il me reste 40 pages, donc je le finirai sur le temps de midi, je vous en parlerai, du coup je clôturerai ce vlog maintenant, enfin sur mon temps de midi, pour vous parler de mon avis sur l'éveil des sorcières, et puis je clôture le vlog, je lis mon livre de Lucinda Riley, et je vous reprendrai pour d'autres lectures en dehors des lectures Charleston. J'ai fini l'éveil des sorcières, le tome 3, et du coup j'ai fini la saga parce que c'était une trilogie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés. Je crois que c'est mon tome préféré des 3 en fait. Parce que, alors on se concentre un peu moins que sur Rajan, que ce que je pensais. Rajan, je sais pas comment on dit, je sais pas. Mais enfin voilà, c'est pas grave, disons que l'histoire est plus sur toutes les sorcières nées de parents non sorciers, et pas juste sur lui.
même s'il y a quelques petites choses sur lui également. Mais bref, c'est pas grave. De toute manière, j'ai beaucoup aimé ce roman jeunesse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une trilogie qui ne se contente pas de juste parler de magie. On aborde plein de thèmes sociétaux actuels et très intéressants. On ouvre l'esprit des jeunes, des lecteurs tout simplement, hein, parce qu'il y a des adultes aussi qui lisent, sur différents sujets, sur... on inclut beaucoup de variétés et je trouve ça très important. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est que on est moins manichéen que par exemple dans Harry Potter. Ou par exemple dans Harry Potter, il y a, donc je vous avais dit, les mange-morts qui n'aiment pas les nés moldus, etc. Enfin, les enfants de moldus. Ici, je trouve que c'est fait de manière quand même un peu plus intelligente, dans le sens où c'est moins manichéen et on a des personnages qui sont contre les sorciers nés de parents non sorciers, mais on a quand même pas mal d'entre eux qui réfléchissent et qui poussent leur penser, enfin leur réflexion un peu plus loin et qui se limitent pas à leurs a priori et qui finalement changent d'avis. Et je trouve ça vraiment super dans un roman jeunesse. Enfin voilà, je trouve ça bien que ce soit pas juste les méchants, les gentils. Non, c'est beaucoup plus nuancé et voilà. J'ai vraiment bien aimé et je trouve que c'est une très chouette trilogie à faire lire pour les jeunes lecteurs. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est d'ailleurs. Je ne sais pas, mais voilà, c'est une très chouette trilogie que je ne peux que conseiller, que je trouve vraiment super fluide, on ne s'ennuie pas, il y a un bon dosage, une bonne dynamique et surtout c'est très varié et voilà, très chouette trilogie. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici et je vous reprendrai dès que j'aurai fini ma lecture Charleston. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé les petits passages à Paris et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!